Voici un nouvel exercice, mais celui-ci, je vous dis, il est de niveau très simple. Il est très simple, ça va aller très vite pour faire celui-ci. Mais malgré tout, je compte le faire. Pour celui qui va encore s'exercer sur ce type d'exercice, sur ce genre d'exercice, qui est très simple à ce niveau aussi. Après avoir fait tous les nombreuses vidéos sur la géométrie analytique dans l'espace, je vous prie de me croire que celui-ci va être très vite fait. Tout simplement, on demande de chercher l'équation du plan alpha, donc on recherche l'équation d'un... Bien sûr, il y a un ROD qui est fixé, hein. Bon, ça ne change pas jusqu'à présent. Ça va pas encore changer. Quand ça changera, je vous le dirai. Donc il y a un ROD dans l'espace, c'est-à-dire un repère orthonormé direct, et on demande de rechercher le plan alpha, donc son équation, bien sûr, dans le repère orthonormé direct, menée par le point, donc le alpha, c'était l'équation de alpha passe par un point P dont les coordonnées sont 2, 4, 3. Et ce alpha est perpendiculaire à une direction, c'est-à-dire un vecteur directeur qui est un vecteur directeur normal de alpha. Ou je peux appeler cette direction delta. Hein. Bon, on va pas je dirais par quatre chemins. On va pas mettre un vecteur, on va mettre une direction que j'appelle une droite delta dont sa direction est donnée, qui a pour composante de vecteur directeur de 0, 1, 2. 0, 1, 2. Donc c'est très simple à faire, puisque un plan est donné par généralement l'équation générale d'un plan a pour équation mx. Donc alpha aura cette allure-là générale. En général, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Ou si vous voulez, bon, on peut écrire ça à x plus by plus cz plus d égale 0, ou encore a 1 x1 plus b1 plus a2 x2 plus ça, c'est avec des indices, hein, vous l'aurez remarqué, voilà, c'est des indices, a3 x3 plus a4, c'est une écriture indicée. On choisit celle qu'on veut, de toute façon, ça ne change rien. Bon, que ce soit MA ou A1, ici, ben, la direction elle est connue, puisqu'on a un vecteur directeur. Ce vecteur directeur, il est normal, ça c'est la direction delta. Le plan alpha est perpendiculaire à ce vecteur directeur. Or, justement, ces composantes, enfin, ces coefficients ici donnent la direction, donnent les composantes d'un vecteur directeur normal au plan. Donc, ce qui veut dire qu'il suffit d'aller chercher juste les composantes 0, 1, 2 et de les mettre. C'est juste ça. Donc, mes coefficients ici, bon, je vais prendre le premier cas de figure. Hein. Bon, je ne vais pas traiter les trois cas. Bon, chacun traite le cas qu'il veut. Mais ici, je vais traiter le premier. Donc, la direction delta, c'est 0, 1, 2. En tout cas, la direction delta, delta qui est perpendiculaire à alpha, c'est 0, 1, 2. Donc, c'est 0, n, 2. Donc, on connaît, si vous voulez, M de Martin, N de Nestor, P de, voilà, c'est un P, vous voyez que c'est un P, voilà. Et le P, on connaît le P, plus Q. Bon, ce qu'on ne connaît pas, bien sûr, c'est le Q. Mais ça, on sait le déterminer parce qu'on connaît un point de passage. Donc, une fois que vous connaissez le point de passage, vous savez trouver l'équation générale du plan. Bon, 0x, 0x c'est 0. Mais j'aime bien de le mettre, quand vous avez des plans, ça ne fait pas de tour ça veut dire qu'il est indépendant, indépendant de x. Vous avez beau mettre ce que vous voulez, vous aurez toujours x. Vous aurez toujours 0. C'est indépendant. Et vous allez voir que c'est un plan particulier. Alors maintenant, je vais mettre le point de passage. Point de passage, c'est 2 moins 4, 3. 2 moins 4, 3. On a 2 moins 4
3 et je peux trouver le Q égale 0. Alors si je fais mes calculs, 0 fois 2, ben, ça c'est indépendant du nombre ici, je vous l'ai dit. On a moins 4, 6 moins 4, 2. Donc 2 plus Q égale 0, donc Q égale moins 2. Q égale moins 2. Donc on aura 0x plus 1y plus 2z moins 2 et le fameux plan recherché. Alors, on va vérifier tout ça sur GeoGebra, bien sûr. Alors, j'ai un vecteur directeur qui est, je vous l'ai dit, 0, 1, 2. Alors, je vais placer déjà ce vecteur-là. Vecteur, l'origine va débuter à l'origine, 0,1,2. Voilà, ça c'est le vecteur directeur. Mon plan, bon, je vais mettre le plan directeur. Ça c'est un vecteur directeur, de la normale au plan. Je vais mettre un plan directeur, c'est-à-dire un plan directeur, c'est celui qui passe par l'origine. Je vais mettre un plan directeur, comme ça, bon, 0x, on va déjà voir à quoi il ressemble, plus 1y, plus 2z égale 0. Voilà, ça c'est un plan directeur, c'est pas le bon plan, mais c'est un plan directeur, c'est-à-dire celui qui passe par l'origine. Et vous voyez qu'il est bien perpendiculaire, donc il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Si vous voulez même, si on veut aller plus loin, je vais aller chercher l'angle entre U et A, il n'y a pas besoin de faire ça, mais vous aurez 90. Hein. Voilà. Bon, l'angle entre U et A. Il ne veut pas le prendre. Il ne veut pas le prendre, mais en tout cas, ça fait 90. Hein. On peut observer. Je peux mettre un vecteur, remettre un vecteur dans le plan directeur et vous montrer que ça fait bien 90. Je peux prendre un point et construire un vecteur directeur. Un vecteur directeur, mais cette fois-ci du plan. Pas la normale au plan, mais au plan. Un vecteur directeur au plan. Pour ça, il faut que je mette un point. Je vais appeler ce point-là A. Égal, je vais mettre dans le plan. Si je prends, je peux prendre ce que je veux. 0, je vais prendre 2. Le Y, je vais mettre 1. Alors à ce moment-là, le Z va être dépendant de ces deux-là. Non, indépendant de X, parce que 0 fois 2, ça fait toujours 0. Il est indépendant du X. Par contre, il dépendra que du Y. On a une fois Y, ça fait 1. Plus 0, ça fait 1. 2Z égale moins 1. Z égale moins 1 demi. Voilà. Et là, le point A appartient bien au plan. Vous pouvez le constater. Et je vais créer le vecteur directeur du plan, qui est le vecteur O virgule OA. Voilà. Et là maintenant je peux aller chercher l'angle UV. Voilà, et ça fait bien 90. Voilà, donc vous avez bien 90 degrés. Bon, mais c'est pas ce plan-là qu'il faut, hein, parce qu'il est décalé. Il y a un décalage avec l'autre plan. Et le plan qui a été trouvé, c'est bien sûr c'est le même plan, mais en ajoutant moins 2. Bon, il est décalé. Donc je vais faire une copie de A en rajoutant tout simplement moins 2. Parce que moins 2, voilà ce plan. Il part parallèle. Et il passe bien sûr par le point mentionné, qui est le point 2 4, 3. Je vais aller mettre le point 2 4, 3, qui est le point P. Vous voyez que le plan passe bien par P, ce plan-là. Passe bien par P. Donc, et il est perpendiculaire au vecteur normal, puisqu'il est parallèle au plan directeur qui lui est perpendiculaire à la direction delta. Direction delta qui est le vecteur, voilà, ici, qui est le vecteur qui s'appelle U. Vecteur U. Alors, je vais faire la distance, mesurer la distance
des deux plans, entre le plan directeur et l'autre plan. Alors, le premier plan c'est A, oui, et le second plan c'est B. Voilà, ça c'est la distance entre les deux plans. Ils sont séparés de 0,89. Alors j'aurais pu écrire bien sûr l'équation du plan. Ouais, je voulais faire une petite remarque. Ce plan-là, bon, il est indépendant de x parce que c'est 0x. Hein. Il est indépendant de x. Vous voyez qu'il se trouve. Le plan directeur se coupe l'axe des x d'ailleurs. Vous voyez bien. Et l'autre plan qui est juste au-dessus, il est parallèle à l'axe des OX. C'est normal. C'est normal parce qu'il y a 0x. Bon, ce plan-là, j'aurais pu le marquer autrement. C'est x sur 0, mais ça, je peux pas faire ça ici. C'est x sur 0. Voilà. Je peux écrire x sur 0 plus x sur 0 plus y sur 1 plus z plus y plus 2z égale 2. Plus y plus 2z égale 2. Plus y plus 2z égale 2. Alors là, je vais tout diviser par 2. Voilà. J'aurai 2 sur 0, 1, 2 sur 1, et 2 sur 2. Donc, et 2 sur 1, ça fait 1. 2 sur 1, ça fait 2 sur 1, ça fait 2, je m'excuse. 2 sur 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et 2 sur 0, c'est l'infini. Voilà. Quelque chose sur l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Hein. Voilà. Ça veut dire que c'est indépendant de ceci. Si c'est indépendant, ça veut dire que le plan là, il est parallèle à l'axe OX, c'est ça que ça veut dire. Il est parallèle à l'axe OX. Il est parallèle à l'axe OX, c'est ça que ça veut dire. Et là, il va toucher le Y en 2 et le Z en 1. Alors, sur GeoGebra, si je dis l'axe des X, il va dire indéterminé, parce que c'est indéterminé. Parallèle à l'axe des X, on va dire que c'est indéterminé. Donc, si je fais l'intersection de l'axe X avec le plan, bien sûr, B, oui, il a mis un point d'interrogation parce qu'il n'y a pas d'intersection. Maintenant, si je duplique et je fais avec le plan directeur, le point directeur c'est A, là, il a une infinité de solutions parce qu'il passe sur l'axe des X. Il y en a un, il ne sait pas.
parce qu'il n'y a pas de solution. Donc en fait là, il y a zéro solution. Il est parallèle à l'axe des x. Donc il y a une infinité de solutions. Et l'autre, il est pareil, il est sur l'axe des x. Il y a aussi une infinité de solutions. Dans les deux cas de figure, il y a une infinité de solutions. Non, je m'excuse. Je m'excuse. Dans le premier des cas, c'est-à-dire pour le plan B, B il est au-dessus, ben, il n'y a pas d'intersection. Donc c'est normal, il ne trouve pas d'intersection, il met un point d'interrogation. Mais maintenant, si je mets le plan directeur, il va passer par l'origine, mais il va couper l'axe des x, et là, il y a une infinité de solutions. Donc qu'il n'y ait pas de solution, qu'il y ait une infinité de solutions, pour lui, bon, GeoGebra met un point d'interrogation. Voilà. Donc ça veut dire que si c'est parallèle distinct ou parallèle confondu, ben, il y a un point d'interrogation, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de. Soit une infinité de solutions, soit une intersection. Bon, maintenant, si je duplique, je vais dupliquer, et je vais chercher l'intersection avec l'axe des Y et A. D. Je ne vois pas ce qu'il est ce D. Et c'est B, pas A. Voilà, c'est 2. Ça, c'est juste. D. Il est là-bas. Donc l'intersection, elle se fait bien là, sur Y. Maintenant, si vous voulez l'intersection sur Z, ben, je duplique. Et je vais chercher l'intersection sur Z avec B. Et là, c'est 0, 0, 1. Et le E, il est là. Donc ce plan est parallèle à un axe, si vous voulez. Ce plan est parallèle à un axe qui est l'axe X parce qu'il manque, voilà, ouais, les coordonnées à l'origine. Ici c'est en Y 0, 2, 0. En Z c'est 0, 0, 1. Mais là, si je prends le plan B, c'est-à-dire celui qui est décalé vers le haut, qui n'est pas le plan directeur, si je prends le plan A, c'est le plan directeur. Si je prends le plan directeur, il y a une infinité de solutions parce qu'il coupe l'axe des X. Il est parallèle à l'axe des X, mais il le coupe. Donc ça veut dire que l'axe des X fait partie du plan. Voilà, on a une infinité de solutions. Maintenant, si je prends le décalé vers le haut, là à ce moment-là, il n'y a aucune solution. Donc voilà, là, il n'y a pas de solution pour l'axe des X. Donc l'intersection est soit l'axe des X en lui-même, si je prends le plan directeur, ou soit on n'a pas de solution. Il est parallèle à l'axe des X, distinct. Pas de solution. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans X, ça ne change rien. C'est pas ça qui va faire. Ça veut dire qu'il est parallèle à l'axe des X. C'est un exercice assez simple, assez classique, qui est demandé. C'est assez classique comme exercice. Je vous remercie.